Alors ce soir nous allons parler de la fête de Pessah. Et là on va découvrir certaines choses. On va essayer de découvrir l'envers du décor. Et là, je me suis inspiré du Péri Etz Chaim, qui s'apparente dans un premier temps à l'importance de la Tefila, comme un petit peu dans le Shar à Kavanot, mais là c'est le Péri Etz Chaim. Et là-bas, il développe également qu'est-ce que représente Pessah à un niveau supérieur. Et pourquoi nous célébrons la fête de Pessah. Il dit comme cela, en introduction, dans le premier Pérek, dans Chag HaMatzot. Il dit, Inyan Pessah v'Yetziat Mitzrayim, alo yadata ki harishonim salku hashechina ad rakia azayin. Nous savons que toutes les générations, depuis Adam Arishon, depuis la création du premier homme, jusqu'à Moshe Rabbeinu, nous savons que toutes ces générations que l'on voit apparaître dans la Torah ont fauté. Et ici, ce que nous dit le Ari HaKadosh, c'est que chaque fois, la Shekhinah est remontée de niveau. Mais ça veut dire à cause des fautes. Parce que normalement, la Shekhinah doit être en bas. Et là, plus les générations ont fauté, et plus la Shekhinah est remontée de plus en plus, à telle enseigne, c'est qu'ici, on nous dit qu'ils ont atteint le 7e ciel, jusqu'au 7e niveau. On va le comprendre après. Mais Chamat avonotehem. Et à cause de quoi? À cause de leur faute. Donc c'est-à-dire qu'ils ont repoussé la Shekhinah. Oman Israël Shebeoto Ador. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que représente cette génération qui était à l'époque de Pharaon, en Égypte. Shayou Begalut Mitzrayim. Ils étaient en exil, en Égypte. Et là, on nous dit Ayu Sod Otam Nitzutzim Shel Keri. Sheotziyam Adam Arishon Beotam Kal Shana. Pour comprendre, nous savons qu'après la faute de Adam Arishon, donc le péché originel, nous savons que Adam Arishon s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. 130 ans. Oh là là, le pauvre. Il savait pas. Et là, on nous dit que Adam Arishon a eu ce qu'on appelle des pertes séminales. Veusod Dor Hamaboul. Et c'est pourquoi cette génération-là, que l'on va voir tout de suite après, ce sont en fait des âmes que Adam Arishon a perdues, volontairement. Eh bien, ces pertes séminales, on va les retrouver dans une autre génération, qui est la génération du déluge. Et là, on nous dit, Shayu gamken mashritim zara'am hala'aretz. Et là aussi, nous voyons que cette même génération a été totalement corrompue. Et ça veut dire qu'ils avaient un comportement totalement dissolu. Et ça veut dire qu'eux aussi, à l'image, j'allais dire presque de leur père, Adam Arishon, eux aussi ont eu un comportement quelque peu salace. Et aussi, il y a eu les pertes séminales et plein de choses. Yotam ba'im ishoreshau ad shenimuhu. Et là, nous savons que, pourquoi malheureusement un tel comportement? Parce que c'est un comportement qui a été engendré par les fautes de Adam Arishon. Donc ce n'est que la conséquence. Et là aussi, cette génération a totalement disparu. Vezesod vayar Hashem ki rabba ra'at Adam mamash. Et c'est pourquoi, lorsqu'on regarde dans la paracha de Noach, nous voyons que Dieu va dire ki rabba ra'at Adam. Il a vu que l'homme était mauvais. Et généralement, lorsque l'on emploie le terme ra'a ou ra, ça fait référence justement aux pertes séminales. Qui sod akeri nikra ra'a. Bezoar ala pasuk lo yigol chara. Nimtza ki dor hamadul em ra'at Adam arishon mamash. Vezesod gamken em chet Adam asher barati. Et c'est pour cette raison que un autre verset dans la paracha de Noach nous dira que c'est pour cette raison que Dieu a maintenant l'intention de faire disparaître ou d'exterminer cette génération. Et là, nous savons également que cette même génération va se réincarner un peu plus tard dans ce que l'on appelle Dor Apalaga. C'est quoi Dor Apalaga? C'est la tour de Babel.
וזה גם כן לראות את העיר והמגדל אשר בנו בני אדם, בניו לאדם קדמה עצמו. Et là on nous dit, Bene Adam. Lorsque l'on parle de la tour de Babel, ceux qui ont construit la tour de Babel, pierre après pierre, on nous dit là-bas, Bene Adam. Ce sont vraiment les enfants de Adam, pas les enfants simplement que de l'homme, mais les enfants de Adam Arishon. Parce que c'est toujours les mêmes âmes qui se réincarnent. רק שהיו מצד תרים מדוכלה לחודה ולא מן הלווה גם כן וגם הם בעצמם חטאו. Et nous savons que cette génération également a fauté. ואחר כך הוצרכו להזדקק כי כבר הודעתיך שהיו נשמות קדושות ועצומות. Et là il va falloir une épuration. Quand je parle d'épuration, ça veut dire qu'il va falloir maintenant réparer toutes ces âmes parce qu'elles provenaient d'un endroit très élevé. Si vous vous rappelez tous les cours que nous avons vus concernant la stature de Adam Arishon, et je rappelle, si nécessaire, que c'est Dieu lui-même qui a façonné l'homme. Akadosh Baruch Hu lui a donné également une âme extraordinaire. Donc ça veut dire que là aussi on peut comprendre que les conséquences de la faute de Adam Arishon vont être également conséquentes. Et ça veut dire également que toutes ces âmes proviennent d'un endroit très élevé. Donc maintenant, tout le but, c'est justement de réparer, de nettoyer toutes ces âmes. רק שאחיזת החיצונים בהם הם המקלקלים אותם ואחר שהצטרפו והזדרכו יהיו נשמות קדושות אחר תום חלאת ומתם מהם. Et donc il va falloir épurer. וכבר ידעת כי אדרבה אין החיצונים אוחזים רק בנשמות שהם יותר קדושים. Et là aussi c'est un principe, c'est que les forces du mal n'ont d'emprise que sur les grandes âmes. Et ça c'est un principe que l'on verra également chez Rabbi Nachman, où il dit que c'est pourquoi on a vu des grands qui sont tombés. Mais là aussi, il faut comprendre que les forces du mal n'ont de cesse que d'avoir une emprise sur ces grandes âmes. Parce qu'il y a quelque chose à prendre. Sinon, il n'y a rien d'intéressant. Donc s'il n'y a rien d'intéressant, c'est pourquoi elles ne viennent pas embêter la personne. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est ça. Et il dit comme cela maintenant... Et là, c'est un autre principe. En fait, c'est tout le principe de Pessah. C'est que nous savons que toutes les âmes du peuple d'Israël proviennent de ce que l'on appelle les chassadim et les gevurot. Il y a 5 mesures de chassadim et il y a 5 mesures de gevurot. Chesed en hébreu, c'est la bonté, et gvura, c'est la rigueur. Donc il y a 5 mesures de bonté et 5 mesures de rigueur. Asherhem mesod adat. Et nous savons que ces 10 mesures, en réalité, proviennent d'un endroit que l'on appelle da'at. Alors là aussi, il va falloir que je vous explique un petit peu, bien que si vous avez suivi tous les cours, nous savons que l'homme, dans sa construction, a besoin de ce que l'on appelle les muhin. D'accord ? Cette énergie suprême, cette énergie céleste qui permet la construction de l'homme. Mais il faut savoir que, en fait, nous avons 3 muhin. On a Chokhmah, Bina et Da'at. Et ce que je n'ai jamais évoqué jusqu'à présent, on n'est pas rentré dans le détail, c'est qu'en fin de compte, au niveau du Da'at, il y a également 2 énergies. Donc au total, ça fera 4. C'est comme s'il y avait 4 mouchines. Il y a ce qu'on appelle Chokhmah, il y a ce qu'on appelle Bina, mais également au niveau du Da'at, il y a également 2 éléments, 2 énergies que l'on appelle les 5 mesures de Chassadim et les 5 mesures de Gvurot. Et il faut savoir que la construction du Zeher Anpin, autrement dit de l'homme, d'accord, provient justement de ces 4 mouhin. Mais tout en sachant que, même si ensuite il y a cette évolution, il y a cette progression, le Zeher Anpin ensuite va devoir s'unir avec Malchut, avec Nogva, donc l'homme, la femme. Et ensuite, ils vont donner naissance, comme ici-bas, à des enfants. Mais ça veut dire qu'à un niveau supérieur, c'est là où on va également produire les neshamot du peuple d'Israël. Donc il faut comprendre que chaque fois que dans la Torah on parle de Da'at, d'ailleurs, si vous regardez dans la Genèse, lorsqu'on nous dit que Adam Arishon a connu Ève, le terme qui est employé là-bas, c'est Vayeda. Il a connu sa femme. Mais nous savons que ici c'est une image qui est feutrée pour dire qu'en fait Adam Arishon et Ève ont eu une relation. Et on fait intervenir la notion de Da'at. Donc la relation, comme ici-bas, l'homme apporte quelque chose. Et la femme apporte également quelque chose, et c'est l'union des deux qui va donner naissance à un enfant.
à un niveau supérieur lorsqu'il y a le zivug, lorsqu'il y a le ze'er anpin avec malchut, et lorsque les deux sont constitués de ces 5 mesures de chassadim et les 5 mesures de vuot, à ce moment-là, au moment du zivug, c'est là où on va créer des nouvelles neshamot. Donc on voit que la production des neshamot provient du da'at. Et là, qu'est-ce que nous dit ici le Hari HaKadosh? Il nous dit Velachen ikra da'at, ki misham atipa shel hazivug nimshechet, vegam ki kol ador ha'u doro shel Moshe kanoda. Et là, on nous dit également que la génération qui est en Égypte, c'est la génération qui provient justement du da'at de Adam Arishon. Parce que si Adam Arishon a eu également, ce qu'on a dit tout à l'heure, Kéri, la notion de Kéri en hébreu, ce sont les pertes séminales. Et ça fait intervenir justement le da'at, parce que pour toute relation, tout provient du da'at. Donc ça veut dire que toutes ces âmes que l'on va retrouver en Égypte, proviennent du da'at de Adam Arishon. Mais ça veut dire également que si maintenant tout le but est de réparer toutes ces âmes, eh bien il faut également quelqu'un qui soit de la même stature, du même niveau. Et qui est justement ce personnage central, ou le personnage central de la fête de Pessah, c'est Moshe Rabbeinu. Et nous savons que Moshe Rabbeinu, lui aussi, il représente ce qu'on appelle le da'at. Je ne rentrerai pas trop dans le détail, parce que là aussi, lorsqu'on veut savoir exactement d'où provient la Neshama de Adam Rishon, c'est une combinaison entre deux mondes. C'est le Yesod de Abba et le Yesod de Ima. Mais tout en sachant que le Yesod qui rentre dans le Yesod de Ima, et nous savons que le Yesod de Ima, il rentre à l'intérieur du Ze'er Anpin pour donner toutes ces énergies. Mais je ne rentrerai pas trop dans les détails, il faudra revoir un petit peu les différents cours. והנה משה מבחינת הדעת, וגם הדור האום מבחינת הדעת, כמבואר אצלנו. רק שנמשכו אל הקליפות. Mais le seul problème, c'est que toutes ces âmes se sont retrouvées dans les forces du mal qui s'apparentent à l'Égypte. אומנם גלות מצרים, כל עניינה, לא היה רק לצרף נשמות ההם. Et nous savons que pourquoi Dieu décide d'envoyer les enfants de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov en Égypte, c'est parce que justement tout le but était de purifier toutes ces âmes. On va comprendre. ולכן באו באותו הגלות הגדול ומהרו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים. Et ça veut dire là aussi que c'est à ce moment-là que l'on voit apparaître le labeur du peuple d'Israël. L'esclavage, la souffrance du peuple d'Israël, c'est également la construction également des briques. Et là aussi, il le dit dans un autre ouvrage où il précise, il dit que, puisque nous avons dit que on parle toujours des mêmes, c'est-à-dire des mêmes âmes, de la même génération, depuis Adam Arishon, on a vu la génération du déluge, on a vu également la génération de la tour de Babel, et là-bas, le Hari HaKadosh nous fait remarquer que on retrouve exactement les mêmes expressions qu'il y avait au moment de la tour de Babel, on retrouve exactement la même expression au moment où le peuple d'Israël est en Égypte. C'est-à-dire que là-bas, on parle de la construction des briques ou des pierres, et on emploie exactement la même chose. Comme pour dire que bis repetita, c'est-à-dire que, eh bien, ça se répète. Tant qu'on n'a pas réparé, alors à ce moment-là, toutes les âmes vont connaître le principe de la réincarnation. Et il dit comme cela. אמנם ביות כחטאם לא היה אלא בסוד הדעת, כי משם יצאו הניצוצים של הנשמות אלו, לכן ידע משה כי הגלות הזה היה נמשך גם כן משם. Moshe Rabbeinu a bien compris que tout le problème provient du da'at. והעניין, כי לעולם כשישראל פוגעים למטה, ועושים פגם באיזה מידה חס ושלום וסירות עליונים, הנה החיצונים יונקים משם. Et là aussi c'est un principe que l'on avait déjà abordé. On avait dit que lorsque l'homme faute en bas, plus la faute est importante et plus cela va avoir des répercussions à un niveau supérieur. Et là, comme la faute provenait du da'at, la da'at de Adam Arishon, donc ça veut dire que tout le problème est à un niveau supérieur, au niveau du da'at. Et nous savons que là aussi, les forces du mal vont avoir une emprise à l'endroit exact où malheureusement on a provoqué ce dommage. C'est-à-dire qu'on est à un niveau supérieur, au niveau du da'at.
Donc ça veut dire que les forces du mal ont eu la possibilité d'accéder à un niveau aussi important, aussi élevé. Et donc ça veut dire que le travail, là aussi, va être un travail de longue haleine. Parce qu'il va falloir réparer à un niveau supérieur. Et nous savons que la faute de Adam Arishon, donc c'était au niveau du Da'at, et nous savons que les forces du mal ont une emprise, non pas par rapport au Panim, mais par rapport au principe de Ahor. Et là, c'est quoi? Ça veut dire que nous savons que les forces du mal, lorsque la lumière correspond au Panim, c'est-à-dire par rapport au visage, les forces du mal n'ont aucune emprise. Elles ne peuvent avoir une emprise que lorsque on parle ici du dos, c'est-à-dire l'arrière, parce que la lumière est moins intense, et si la lumière est moins intense, alors à ce moment-là, les forces du mal peuvent s'approcher. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, puisque la faute de Adam Arishon, qui a été provoquée par la notion de Da'at, on a dit que c'est là-bas que les forces du mal peuvent avoir maintenant accès. Et donc, on nous dit que quoi? On nous dit que celui qui symbolise cet accès, ça a été Paro. Paro, ce sont les mêmes lettres que le mot Ha-Oref. Oref, c'est quoi? C'est la nuque. Si on considère que la nuque s'apparente à la notion de Da'at, donc ça veut dire que Paro, lui, a eu une emprise directement au niveau du Da'at. Et donc on voit que, en fait, tout se met en place. Tout se met en place. On voit quelle était l'origine de la faute. On voit également que c'est à ce niveau-là que les forces du mal vont pouvoir maintenant intervenir. Et l'acteur principal, si d'un côté nous avons Moshe Rabbeinu qui est là pour réparer la faute, celui qui veut empêcher que justement il puisse y avoir réparation, alors à ce moment-là, qui nous avons? Nous avons Paro. Et donc on nous dit quoi? Veine vada ekigalut haou aya shekol shefa adaat ayun kim oto Paro Mitzrayim. Nous savons que le peu de lumière qui restait à cet endroit, eh bien Paro et Mitzrayim ont récupéré toute cette énergie. Et c'est pourquoi en fait, on va vite s'apercevoir, puisque le peuple d'Israël ne reçoit plus aucune lumière, plus aucune énergie, donc il devient maintenant tributaire de Paro et de Mitzrayim. Donc ça veut dire qu'ils deviennent les esclaves. Ils deviennent les esclaves de Paro et de Mitzrayim. On a coupé les vannes de toutes ces énergies, de toutes ces lumières. Paro récupère tout, et donc ça veut dire que le peuple d'Israël est totalement asphyxié. D'ailleurs pour ça que, on va dire qu'à un autre niveau, il y a donc le Oref, il y a la nuque, mais il y a également ce qu'on va appeler le Garon. Le Garon, c'est la gorge. Et ça veut dire que Mitzrayim, ça veut dire l'étroitesse, ça veut dire Metzar. Et là, en mystique, on fait référence au niveau du Gaon. Parce que le Da'at, il s'arrête là. C'est-à-dire au niveau de la gorge. C'est-à-dire que toutes les énergies passent par la gorge. Et on voit bien, même au niveau du corps humain, il y a la trachée artère et il y a également l'œsophage. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'oxygène, mais on a besoin également de nourriture. Et tout se passe par là. Et ça veut dire qu'en fin de compte, Paro a étranglé le peuple d'Israël pour éviter que toutes les énergies puissent descendre. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Omna Moshe Chashav, qui achar shechatatam ou istalgut hada'at ha'elyon. Moshe Rabbeinu a bien compris quel était le problème. Parce que dans ce genre de situation, il faut tout d'abord identifier le problème, pour trouver ensuite la solution. Tant que l'on n'a pas identifié le problème, il ne peut pas y avoir de solution. Et ça, c'est valable dans tout. Alors il dit, et donc puisqu'on a dit que le Da'at contient ce qu'on appelle les 5 mesures de Chesed et les 5 mesures de rigueur, et que l'on a besoin de cela pour procréer, pour produire de nouvelles âmes, eh bien Moshe Rabbeinu a bien compris que c'est là-bas qu'il devait intervenir. Et là, regardez, She'em Sod Yud Avayot Kamvuar Etzlen. Nous savons également que ces 5 mesures de bonté et ces 5 mesures de rigueur, en réalité, ça s'apparente à 10 Yudke Vavke, 10 fois le nom de Dieu. Parce que chaque lumière est une énergie. Et si vous vous rappelez, durant les différents cours que nous avons vus ensemble, on a dit que chaque lumière s'apparente à un nom de Dieu, parce qu'il faut identifier la lumière. Parce que toutes les lumières ne sont pas
semblables ou similaires. Donc ça veut dire qu'elles sont différentes. Et donc il faut les identifier. Et là, nous savons que les 5 mesures de Chesed et les 5 mesures de Din s'apparentent à 10 fois le nom de Dieu. Sheo Gematria, Ram. Et si l'on fait la valeur numérique de 10 fois 26, parce que le tétragramme c'est 26, ça nous donne 260. Et alors Velachen, Iyu Shenei Galut Keminyan Apegam. Alors là, on aurait pu dire que si apparemment Moshe Rabbeinu a identifié le problème, il sait que c'est là-bas. Donc ça veut dire que normalement, l'exil aurait dû durer combien ? 260 ans. 260 ans. Parce que c'était ça le problème. Moshe Rabbeinu a identifié le problème. Michael arrive. Je sais. Il a 260. Mais Abraham s'était promis 400. On verra après. On va voir après. Il dit Vezé mar'e asene. Et là, qu'est-ce que nous dit le Hari HaKadosh ? Et c'est important. C'est que lorsque Moshe Rabbeinu a rencontré pour la première fois Dieu, ça se passe où ? Devant le buisson ardent. C'est la première fois. Et là, qu'est-ce que nous dit le verset ? C'est à ce moment-là que Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, descends en Égypte et va libérer mon peuple. Mais ce que nous disent nos textes, c'est que Akadosh Baruch Hu a dévoilé à Moshe Rabbeinu quel était le fond du problème et combien de temps allait durer l'exil. Et là, Vezesod, Vayar Hashem, Kisar Lirot. Et là, qu'est-ce que nous dit le verset ? Qu'il a vu Dieu et il a détourné son visage. Et là donc, soit parce qu'on pourrait dire que Moshe Rabbeinu a eu peur, c'est normal, c'est la première révélation de Dieu, donc c'est un moment particulier, on ne s'y attend pas. Et en plus, un buisson qui se mais qui ne brûle pas, donc ça veut dire que quelque chose qui ne va pas. Alors ce que nous dit ici le Hari HaKadosh, c'est que Moshe Rabbeinu aya mistakel besod hadat hapenimi. Et là, Moshe Rabbeinu a regardé l'intériorité du problème, mais il n'a pas regardé l'extériorité du problème. Pour l'instant, ce que je vous dis, c'est un petit peu abscon, mais sibyllin, mais je vais tout de suite vous expliquer. Si on reprend le verset, il est dit dans le verset, Vayar Hashem ki sar lirot. Sar, ça veut dire il a détourné son visage. Mais sar en hébreu, valeur numérique, samer resh, ça nous donne, samer c'est combien ? 60. Resh c'est 200. C'est 260. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? On a dit que le problème, c'est que ça s'apparente aux 10 mesures. Les 5 mesures de bonté, les 5 mesures de rigueur que l'on trouve dans le Da'at, nous savons que chaque mesure s'apparente à un nom de Dieu, qui est le tétragramme. Donc 10 fois 26, ça nous donne 260. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, lui, a considéré que, voilà quel était le problème. Moshe Rabbeinu a identifié le problème. Et l'on voit le terme, sar, qui fait référence justement à la galoute, à l'exil, le problème. Ce que Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, c'est que, et là il faut que vous compreniez, c'est qu'à un niveau supérieur, il y a ce qu'on appelle les lumières. C'est lumière, c'est orot. Ok. Maintenant, une lumière a besoin également de ce que l'on va appeler un levouche. Un levouche, c'est un habit. On peut appeler ça un keli. Un keli, c'est quoi ? C'est un réceptacle. Donc, il y a non seulement le réceptacle pour recevoir la lumière, mais ça veut dire également que les deux vont avoir une particularité ou une spécificité. Le keli va avoir un nom propre, et la lumière également va avoir un nom propre. La lumière qui rentre à l'intérieur du keli, c'est ce qu'on va appeler l'intériorité du réceptacle. Donc c'est l'intérieur. Mais il faut regarder également l'extérieur, l'habillage, le keli ou le levouche, l'habit. Maintenant, ce que Moshe Rabbeinu, lui, a compris, c'est que d'où provenait la faute, quelle était l'origine de la faute ou du problème. Lui, Moshe Rabbeinu a considéré que la faute provenait de l'intériorité
Donc, autrement dit, de la lumière en elle-même. Et la lumière s'apparente toujours au Yud Ke Vav Ke. La lumière, partez du principe, c'est toujours Yud Ke Vav Ke. L'habillage ou le Keli, c'est Elohim. Ou des fois, à un niveau supérieur, ça peut être également ce qu'on va appeler Ekié. Et là, vous allez comprendre maintenant comment tout ça va se mettre en place. Moshe Rabbeinu donc, Moshe Rabbeinu, la porte. Excusez-moi. Donc, il dit qu'il y a une chamsod à Pegam. Ce que Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, le problème ne provient pas de l'intériorité. Pourquoi? Parce que les forces du mal n'ont jamais aucune emprise sur la lumière qui est à l'intérieur, de l'intériorité. Les forces du mal ne peuvent avoir une emprise que sur l'extérieur. Autrement dit, on ne parlera jamais de la lumière qui est à l'intérieur, parce que celle-ci, elle est cachée par le Keli, et les forces du mal n'ont aucune emprise. Le Pégam, la faute, ne peut provenir en fin de compte que du Keli en lui-même. Alors la question est de savoir, alors c'est quoi maintenant le nom du Keli? C'est quoi le nom du Keli? Alors il dit, Kinistal kumizabim, velo inakoach mehem, rak mima shenishar, beshlosha emtsayot, ve'em yud shemot ekie. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, en fait, tout le problème provient non pas de l'intériorité de la lumière, mais de l'extérieur, l'habillage, le Keli. Et là, nous avons maintenant deux noms. Nous avons maintenant deux noms, qui est non plus le Yud Ke Vav Ke, mais c'est Ekié. Et là, c'est un autre nom de Akadosh Baruch Hu. Pour faire plus simple, on a dit que le Zer Anpin reçoit des énergies. Il reçoit de Chochma, il reçoit de Bina, ou de Abba et de Ima. D'accord? Nous savons que ce que Abba va donner, c'est le Yud Ke Vav Ke. C'est le Yud Ke Vav Ke. Ima, elle, va donner naissance à un autre nom de Dieu, c'est-à-dire ce qui lui correspond. Et ça, c'est la notion de Ekié. Et ensuite, lorsqu'il y a fusion, lorsqu'il y a union, lorsqu'il y a le zivoug entre le père et la mère, Abba et Ima, alors à ce moment-là, on va maintenant avoir d'un côté le Yud Ke Vav Ke, et nous avons le Ekié. Le Ekié, c'est le Keli, c'est le Lévouche, c'est l'habit, et c'est la lumière de Abba qui va rentrer à l'intérieur. Donc, c'est pourquoi, en fin de compte, ce que nous dira ici le Ari Akadosh, c'est qu'il y a eu méprise de Moshe Rabbeinu. C'est que le problème ne provenait pas des lumières du Yud Ke Vav Ke, mais provenait de l'habillage. Là où les forces du mal ont une emprise. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Si nous avons 5 mesures de Hasadim, et nous avons 5 mesures de Geburot, et on sait que ce sont des lumières, et chaque lumière a besoin de son propre Keli. Donc ça veut dire que si nous avons 10 Yud Ke Vav Ke, il faut que l'on ait maintenant 10 Ekié, pour que l'un puisse rentrer dans l'autre. D'accord? Eh bien, valeur numérique de Ekié, c'est combien? C'est 21. Ekié, Aleph, c'est 1. He, c'est 5. Yud, c'est 10. Et He, c'est 5. Ça nous donne 21. 21 multiplié par 10, ça fait combien? 210. Ça fait 210. C'est ce que Akadosh Baruch Hu va lui dire. Ve'em shemot ekié, ve'zeh sod. Et là, on comprend maintenant quel est le secret dans ce verset, où lorsque Dieu va répondre à Moshe Rabbeinu devant le buisson ardent, il va lui dire Vayomer Hashem ekié shelachani alechem. Il a dit c'est Ekié qui t'a envoyé descendre en Égypte. Sous-entendu, ici on ne parle pas du Yud Ke Vav Ke, parce que la problématique ce n'est pas le Yud Ke Vav Ke, c'est le Ekié. Comme c'est rapporté dans le Zohar. Et c'est pourquoi nous savons que le peuple d'Israël va rester en Égypte pendant 210 ans. Pendant 210 ans. Parce que maintenant, il fallait éradiquer les forces du mal qui avaient une emprise au niveau de ces réceptacles, au niveau de ces lévouchim. Et donc ça veut dire que tout le travail de Moshe Rabbeinu était d'intervenir à ce niveau
au niveau des Kodim et non pas au niveau du Yud Kevavke. Et c'est pourquoi les forces du mal ont eu une emprise, tant à un niveau supérieur, au niveau des mondes supérieurs, mais également ici-bas. Parce que ce qui représente, j'allais dire, Israël, à un niveau supérieur, c'est le Zeher Anpin, parce que le Zeher Anpin s'appelle Israël. Mais ensuite, en bas, eh bien, nous avons le peuple d'Israël. Et donc ça veut dire que, là aussi, il y a une véritable symétrie entre ce qui se passe à un niveau supérieur et ce qui se passe en bas, dans notre monde. Et donc c'est là que Moshe Rabbeinu devait intervenir. On verra plus tard, l'année prochaine, si Dieu veut, parce qu'on va attendre que Michael arrive.